Les musulmans, comme les chrétiens et les juifs, se considèrent des descendants spirituels d'Abraham. 1,5 milliard de musulmans vivent dans ce monde. 250 millions d'Arabes et 1,2 milliard qui ne le sont pas. Des musulmans chinois, des musulmans européens, des musulmans américains, des musulmans latins. Pour chaque 5 personnes dans le monde, il y a un musulman. C'est une raison suffisante pour apprendre l'islam. Il est important de réaliser que l'islam n'est pas seulement une religion, mais c'est un mode de vie complet. Il ne s'agit pas seulement de la pratiquer le vendredi, mais aussi au sein de nos familles, avec nos amis, sur notre lieu de travail, au sein de notre communauté. Dans la langue arabe, le mot « islam » provient de la racine SLM, salam. Cette racine, vous pouvez obtenir 3 mots différents contenant 3 sens différents, dont le premier est la soumission, le second est la pureté et le troisième est la paix. Étonnamment, le mot « islam » comporte donc les 3 sens. Dans l'islam, le mot « islam » veut dire que si une personne se soumet entièrement à la volonté de Dieu et l'adore sans aucune association, mais l'adore lui seul, cette personne vivra en paix et en harmonie dans cette vie et dans la vie de l'au-delà. Donc, le mot musulman dans la langue arabe ne veut pas dire être un disciple du prophète Mohammed, non. Mais le musulman veut dire quelqu'un qui se soumet entièrement à la volonté de Dieu et l'adore pour lui-même. Les musulmans vivent en harmonie avec l'univers parce que le Coran mentionne plusieurs fois que tout ce qui les entoure est soumis à la loi de Dieu, à son adoration. Pendant qu'eux-mêmes sont soumis à Dieu, à son adoration, n'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que les oiseaux déployant leurs ailes? Chacun, certes, a appris sa façon de l'adorer, de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Le Coran insiste sur le point que tout être de l'univers adore Dieu et que chacun d'eux l'adore à sa façon. Ce qui pourrait être compris par l'homme. Le Coran dit: les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Ces versets nous ont inspirés chaque fois que j'entends le chant des oiseaux le matin ou au coucher du soleil. Je dis: ô mon Dieu, serait-ce l'heure des 2 prières? Ou, lorsque je vais au lac et que je vois des canards nageant en forme de V, j'y vois une congrégation qui prie. Et ce canard qui montre le chemin pour être leur imam. Je regarde la création comme des musiciens formant un orchestre, chacun d'eux jouant d'un instrument. Mais à la fin, tous contribuent à la même symphonie. L'univers est en harmonie.